disposition de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons continuer dans notre sujet de faire des disciples et aujourd'hui nous parlerons de la nouvelle naissance. Et comme nous parlerons de la nouvelle naissance, pour la deuxième naissance, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu pour la première naissance. Je demande au pasteur Joachim de s'approcher et les parents d'approcher pour une action de grâce. Et après, nous parlerons de la nouvelle naissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur parce que nous sommes bénis. Bien-aimés dans l'Église de Dieu, nous allons applaudir fortement. Les parents peuvent se mettre. Dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 10 et le verset 13, il y a des parents qui amènent des enfants à Jésus pour que Jésus les touche. Lisons. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. 14. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit: laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. 15. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Amen. Nous voulons accueillir dans l'Église de Dieu notre frère Kasongo Misabiro Innocent. Kasongo Misabiro Innocent. Il est du sexe masculin, né le 1er mai cette année 2020. Le père s'appelle Kasongo Tambo Joseph et la mère c'est Fura Zirumana Naomi. Ils sont de la cellule de la route d'Uvira. Nous voulons aussi accueillir le frère Akisha Shoboradan. Il est du sexe masculin. Il est né le 20 décembre 2020. Le père c'est Kelok Shobora et la mère c'est Grace Isengi. Ils sont de la cellule de Nyawera, Muhumba, Nguba. Il y a des gens qui font ceci comme une routine, mais un acte très important dans la vie. Pour la vie de cet enfant, pour la vie de ces enfants que nous avons, ça c'est un acte très important et qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mais nous voulons rappeler aux parents que nous avons une très grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. L'avenir de ces enfants dépend de nous. La vie de ces enfants, la suite de leur vie, dépend de ce que nous aurons fait d'eux. Ça dépend du chemin que nous allons leur montrer. C'est le chemin que ces enfants suivront. Raison pour laquelle nous devons prendre un engagement et savoir réellement si nous sommes prêts à accompagner ces enfants. Les amener à l'église, c'est une chose. Mais être prêt à les accompagner, être prêt à les orienter. Il y a des enfants qui se détournent parce qu'ils n'ont pas été orientés. Ils pouvaient être ceci, mais il arrive à cela parce qu'il n'a pas été dirigé, conduit. Est-ce qu'on peut orienter nos enfants? Nous demandons aux parents, êtes-vous prêts à orienter, à accompagner ces enfants que vous amenez aujourd'hui? Êtes-vous prêts à les orienter?
Les parents disent qu'ils sont prêts. Mais ce sont nos frères. Le frère Dan et le frère Shobora Dan et le frère Innocent. Le pasteur Innocent Bissadigo. Papa, vous êtes prêt à l'accompagner? Oui, par la grâce. Par la grâce. L'église de Dieu, ce sont nos frères. Est-ce que nous sommes prêts à les accompagner? Et le bon nom est Pasteur Innocent, c'est la première naissance. Vous allez prendre le sultan et Shobora. Le pasteur Eli va prendre aussi le pasteur Digne. Donc nous allons proclamer les bonnes choses après. Pasteur Innocent, sur nos enfants. Dieu notre Père, toi qui donnes les enfants, les parents ne peuvent pas les donner, l'argent, la richesse, la science ne peut pas donner des enfants comme ceci. Seigneur, c'est toi qui les as donnés à ses parents, à nos familles et à notre Église, Seigneur. Père, comme ils ont trouvé bon de les amener au devant de... Nous allons parler de la nouvelle naissance, la deuxième naissance. Jean chapitre 3, 1 à 7, puis 16. C'est le texte de base. Il lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous sommes toujours dans les grands sujets de faire des disciples. Pour ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, nous avons vu que le Seigneur Jésus, pendant son ministère sur la terre, il a donné sa vision à ses disciples, à ceux qu'il avait formés, et sa vision était de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Et dans sa vision, il a donné une mission à ceux qui avaient cru en son nom, à ses disciples. Il dit, allez, faites de tous les peuples des disciples. Faites des disciples, puis baptisez-les, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. La grande mission, c'est de faire des disciples. Alors, dans cette mission de faire des disciples, être disciple de Jésus, nous avons vu qu'un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître, mais qui est aussi prêt à être comme son maître. Il suit l'enseignement de Jésus, mais il ne se limite pas là. C'est pour cette raison que ceux qui ont été des réels disciples n'avaient pas peur de dire aux gens, soyez mes imitateurs comme moi je le suis aussi de Christ. C'est ce que Paul disait, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. Il est disciple et il demande aux autres d'être des disciples. Bien-aimés, c'est ça le travail le plus difficile que nous avons à faire. Nous devons être des disciples, des gens qui sont prêts à imiter Jésus, à faire comme Jésus, à parler comme Jésus. Pendant les derniers moments de Jésus, avant qu'on les crucifie, il y a des gens qu'on regardait et on dit, toi tu dois avoir été avec lui aussi, parce que même la façon de parler t'identifie. Parce qu'il parlait comme Jésus. C'est un disciple. Alléluia. Il était comme son maître, c'est un disciple et c'est pour cela que Jésus nous appelle. Il nous appelle à être des gens qui lui ressemblent.
Mais cette vie de disciple de ressembler à Jésus, ce n'est pas une vie ordinaire. Elle demande quelque chose d'extraordinaire. Le point de départ pour être capable de faire comme Jésus, de vivre comme Jésus, le point de départ s'appelle la nouvelle naissance. Nous avons vu des enfants qui sont nés, c'est la naissance ordinaire. Il faut une autre naissance, une naissance extraordinaire pour que nous soyons en mesure de faire comme Jésus, de vivre une vie extraordinaire qui ressemble à la vie de notre Maître. C'est impossible d'être disciple si tu n'es pas né de nouveau. Le grand problème, le grand défi du siècle présent, c'est qu'on a des disciples, entre guillemets, qui ne sont pas nés de nouveau, qui connaissent la parole, qui enseignent la parole, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Or, c'est difficile, pas difficile, c'est impossible d'être disciple si tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il y a un sens important du mot disciple. Celui qui suit le maître, celui qui fait comme Jésus, il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il ait reçu quelque chose d'extraordinaire qui va l'aider réellement à faire comme Jésus. Pendant ces quelques minutes, nous allons voir quelques points sur la nouvelle naissance. La première chose, bien entendu, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La deuxième chose sera comment est-ce qu'on est de nouveau. La troisième chose sera quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe réellement en nous? Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que nous recevons? Qu'est-ce que nous devenons? Et la quatrième chose sera comment on peut savoir si je suis réellement né de nouveau? Est-ce que je peux savoir avec certitude que je suis né de nouveau? Pourquoi cette leçon est très importante? C'est parce que, comme Jésus le dit à Nicodème, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimés, je ne veux pas vous tromper. Vous pouvez être serviteur, vous pouvez être chrétien pendant longtemps, vous pouvez faire ceci, vous pouvez offrir, vous pouvez construire l'église, mais le ticket pour entrer dans le royaume des cieux, ça sera pour ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui y entreront. C'est pour cela que je ne peux pas me fatiguer d'en parler parce que c'est ça l'essentiel de ma vie. Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire, si tu n'entrais pas au ciel, à quoi te servirait-il? Il faut naître de nouveau, il faut être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème et c'est une vérité. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un miracle. Ni ishara, c'est un miracle. Un miracle qui constitue un changement, un miracle de changement de nature que produit le Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui lui communique une nouvelle nature. Ça, c'est un miracle réellement. Il y a un témoignage que j'ai l'habitude de dire, que j'ai lu et qui m'a bouleversé. C'est un jeune homme qu'on avait invité dans une église où il y avait une grande croisade d'évangélisation. Et ce jeune homme, on l'appelle, c'était vraiment un homme adulte, un serviteur de Dieu. On l'appelle, il entre au podium pour commencer la prédication. Et quand il montait, quand on appelait, on disait, nous allons maintenant accueillir tel pour prêcher. On a vu ces serviteurs qui s'approchaient et rapidement, un membre du protocole est venu en accourant avec un bout de papier. Il vient rapidement, il le glisse dans les mains de ce prédicateur. Et ce prédicateur a lu ce bout de papier et il a souri. Et il a dit ces paroles, il a dit ceci: avant de parler de Christ, je vais vous dire ce qui vient de se passer.
Il y a quelqu'un, il a cité son nom, il est dans l'assemblée. Il m'a envoyé un bout de papier où il écrit ceci et il l'a lu. Frère, sache, il a cité des noms, comme John, comme qui. Je suis présent dans cette assemblée. Ne fais pas de la farce, sinon je suis là. Si tu penses que les gens de là ne te connaissent pas, moi je suis là et je connais tout ce qu'on a fait ensemble. Tous ceux qu'on vivait ensemble, toi et moi, je les connais, et toi tu les connais. Peut-être que ces gens ne connaissent pas cela. Mais tu entres là-bas et tu veux prêcher la parole. S'il te plaît, fais attention. Ça serait mieux de t'arrêter. On cherche un autre, sinon tu vas te ridiculiser. Parce que je suis là, je connais tout ce que tu as vécu. Et il a lu ça à l'assemblée. Et il a dit ceci. Cher peuple de Dieu, ce qu'on vient de dire sur ce papier est vrai à 100%. J'ai vécu une vie de désordre avec ses frères, celui qui est dans l'assemblée qui a écrit ça. Mais ça fait un temps, ça fait quelques mois que je n'ai pas été avec lui. Mais il y a eu des transformations impossibles dans ma vie, de telle sorte que je ne ressemble aucunement à ce que j'étais quand j'étais avec lui. J'ai reçu le Seigneur, il a transformé ma vie. Je suis né de nouveau et je ne reviendrai jamais dans cette vie. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. C'est ce que j'étais hier, mais maintenant je suis une nouvelle créature. Alléluia. Il a prêché la parole, ses frères, avec une onction impossible. Des âmes sont venues au Seigneur et il y a eu même des miracles qui se sont faits dans cette assemblée. Parce qu'il était né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est un miracle d'un changement qui s'opère dans la vie d'une personne de façon à ce qu'il lui communique une nouvelle nature qui est différente de l'ancienne nature. C'est ça la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, il reçoit quelque chose de nouveau. C'est pour cela que, bien-aimé, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui parce que tu as le Seigneur en toi. Mais des choses qui t'étaient impossibles de faire hier et dans les autres jours où tu n'avais pas le Seigneur. Parce que tu es né de nouveau. Il y a d'autres termes qui signifient la nouvelle naissance. On parle du salut. Quand tu dis je suis sauvé, ça signifie la même chose que je suis né de nouveau, j'ai la nouvelle naissance. J'ai eu le salut, je suis régénéré. Je suis né de nouveau, je suis chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la nouvelle naissance, qui est né de nouveau. Je parlais avec un frère il y a quelques jours qui me disait, bon, en fait, moi, je suis un peu chrétien, je ne suis pas très chrétien. Et un peu chrétien, ça signifie quoi? Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Être chrétien signifie être né de nouveau. On ne peut pas être né à moitié. Il n'y a pas de naissance à moitié. Naissance à moitié, c'est autre chose, ce n'est pas une naissance. Alléluia. On parle de né de nouveau, on parle d'enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu deviens disciple du Seigneur. Évidemment, disciple est plus fort parce que c'est un mot qui incarne un engagement ferme de marcher comme le Seigneur pendant toute sa vie. Je m'engage à te suivre pendant toute ma vie. Je deviens disciple de toi, Seigneur. Nous allons revenir sur ce qu'on a lu dans Jean. En fait, tous ceux qui sont nés de nouveau dans la Bible, ce sont réellement des gens qui ont été transformés et qui ont été changés. Ce monsieur qui s'appelle Nicodème, si vous lisez la Bible, vous allez trouver, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, à part cet événement de Jean chapitre 3, vous les retrouverez dans Jean chapitre 7, vers la fin, au verset 50, où on parle encore de Nicodème, qui est venu trancher lorsque ses frères pharisiens voulaient faire du mal au Seigneur. Il est revenu, on voit qu'il était réellement un disciple, même s'il était venu de lui, il était transformé. Et on les retrouve plus tard dans Jean chapitre 19, lorsqu'on est entré d'ensevelir le corps du Seigneur, Nicodème est là. Donc ça signifie que c'est quelqu'un qui était transformé. Il est né de nouveau parce que quand vous le voyez comme il est venu de lui, vous savez, Jésus
Quand vous venez vers lui, même aujourd'hui, même s'il ne dit rien, il sait ce qui est en toi, il sait ce que tu penses. Il arrive auprès de Jésus, Jésus le regarde. Jésus dit, mais ce monsieur, il n'a pas droit, il n'a pas besoin d'enseignement. Ce n'est pas que je l'enseigne qu'il change, non. Il n'a pas besoin de la prière, ce n'est pas pour que je prie pour lui qu'il change. Mais il a besoin d'une chose, c'est la naissance. Il faut qu'il naisse de nouveau. C'est le message qui a bouleversé Nicodème. Et je crois qu'il est changé, il a reçu cette nouvelle naissance. C'est elle qui l'a amené jusqu'à la fin jusqu'à la mort de Jésus. Il était là en train d'ensevelir le corps de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce qu'on reçoit la nouvelle naissance? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On reçoit la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Romains aussi en parle au chapitre 10, versets 9 à 10, qui parle de deux étapes qui sont presque simultanées. Il dit qu'en croyant du fond de son cœur que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort pour nous, et en confessant de sa bouche, on parvient au salut, on est sauvé. Tous ces passages montrent que nous recevons la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Attention, il faut connaître Jésus en qui vous croyez. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a des gens qui croient en plusieurs sortes de Jésus. Il y a des gens qui croient en un Jésus qui était Dieu, mais qui n'était pas homme, qui n'a pas souffert parce que Dieu ne peut pas souffrir. Il y a des gens qui ont des prédications pareilles. C'est erroné, c'est faux. Jésus, il a été homme et Dieu, 100% homme, parce qu'il avait toutes les facultés humaines. Il pouvait avoir faim, il pouvait souffrir quand on le frappe, et il était 100% Dieu parce qu'il pouvait faire ce qui est de Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'a pas péché. 100% homme, moins le péché. C'est tout ce qui le distingue de nous. Mais il était aussi 100% Dieu. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il règne avec lui. C'est ce Jésus-là en qui nous croyons pour recevoir la nouvelle naissance. Bien-aimé, tu ne recevras pas la nouvelle naissance en naissant dans une famille chrétienne. Ça ne te donnera pas la nouvelle naissance. Tu ne recevras pas la nouvelle naissance parce que tu viens à l'église chaque jour. Ça ne te donnera pas la nouvelle naissance. Tu reçois la nouvelle naissance, en reconnaissant que tu es pécheur. C'est la première étape. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Deuxième étape, en reconnaissant qu'il y a quelqu'un qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi. Il s'appelle Jésus. Je crois que Jésus est mort pour moi, qu'il a pris mes péchés et qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Troisième étape, j'invite Jésus à prendre la direction de ma vie. Je lui donne ma vie par la foi. Je lui cède la direction de ma vie et je m'engage à être son disciple, à faire tout ce qu'il me dira. Vous faites ces 3 ou 4 étapes dans la foi, vous avez la nouvelle naissance en vous. Vous êtes né de nouveau. Est-ce qu'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui est né de nouveau? Quelqu'un qui a franchi ces étapes et qui a la nouvelle naissance? Alléluia. Il y a d'autres qui ont honte de le montrer. Le Seigneur
risque d'avoir honte de vous, c'est ce qu'il a dit quand il sera auprès de son Père. Je n'ai pas peur de dire que je suis né de nouveau, parce que je le suis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés qui êtes nés de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, quelles sont les choses qui se passent dans notre vie? Il y a des choses importantes qui se passent dans notre vie. Parce que c'est un acte spirituel. C'est un miracle qui est d'abord spirituel. Mais il y a au moins 4 choses qui se passent dans notre vie lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous avons la nouvelle naissance. La première chose, nous recevons une nouvelle position en Christ. Nous recevons une nouvelle position en Dieu. Nous recevons une nouvelle position. Nous devenons enfants de Dieu. Bien-aimés, quand vous chantez, Nina Baba wangu asiyeshindwa kamwe, quand vous chantez Seigneur, tu as dit que tout ce que je déclarerai, ainsi de suite. Mais vous prenez ces affirmations sur base de quoi? C'est parce que Dieu est votre Père. Mais il est ton Père depuis quand? Il t'a engendré où? Où est-ce qu'il t'a rencontré pour que tu sois son enfant? Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, le premier grand miracle qui se fait, le premier grand changement qui se fait, je change de position, je deviens enfant de la famille de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Vous ne comprenez pas ce que signifie être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Dieu est capable de te défendre parce qu'il défend son enfant. Imaginez-vous ce qui se passe en toi, ce que vous ressentez quand vous êtes incapable de payer les frais académiques, les frais scolaires pour votre enfant. Vous souffrez, ça vous fait mal. Le Seigneur a compassion de nous quand nous sommes en difficulté parce que nous sommes ses enfants. Mais tu es son enfant du moment où tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, tu as une nouvelle famille en lui, Dieu. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es enfant de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, je suis enfant de Dieu, tu deviens mon frère, je deviens ton frère. Et cette relation, il n'y a rien qui peut l'altérer. Magumu shida nini kuye, tu restes, tu es mon frère, si réellement nous sommes nés d'un même Père qui est Dieu. Nous avons tous reçu cette nature de Jésus en nous. Nous devenons enfants de Dieu. Quand tu es malade, je suis malade. Quand tu as des problèmes, ce sont mes problèmes. Je me réjouis quand tu es bien, parce que je suis enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est bien d'être enfant de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est la première chose qui nous caractérise lorsque nous avons la nouvelle naissance. Je suis enfant de Dieu. Quand je suis dans la souffrance, il y a quelqu'un à qui je peux m'adresser qui s'appelle Dieu, mon Père. Je peux m'adresser à lui. Et il va m'écouter parce que je suis son enfant. Vous savez, il y a des bénédictions générales. Quand le soleil vient, c'est pour tout le monde. Quand il y a la pluie, c'est pour tout le monde. Mais il y a des bénédictions aussi pour les enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des bénédictions pour les enfants de Dieu qui ne sont pas pour tout le monde. Pour les enfants de Dieu, parce qu'ils sont ses enfants. Parce qu'ils sont différents des autres. C'est ce qu'il disait aux pharisiens, aux autres. Il dit, vous avez pour père le diable, parce que c'est lui le père du mensonge. Moi, pas quand il se réclamait être de Moïse, être les enfants de Dieu, les enfants d'Abraham. Il dit, non, non, votre père n'est pas Abraham. Mais si vous avez pour père Dieu, bien-aimé, il y a des bénédictions réservées aux enfants de Dieu.
La deuxième chose qui se passe lorsque nous recevons la nouvelle naissance, nous recevons une nouvelle nature. La première chose, nous changeons de position. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. J'ai l'habitude de le dire aux baptisés autrefois et maintenant. Vous êtes dans le maintenant, enfant de Dieu. La deuxième chose, vous recevez une nouvelle nature. Utu upia. Vous êtes caractérisé par une nouvelle façon d'être. Lorsque vous recevez Jésus, il y a une nature nouvelle qui vient à nous. Et cette nature nouvelle, c'est une nature qui nous permet de changer même notre façon de nous comporter, parce que nous recevons une nouvelle nature. Il y a des choses qui nous étaient incapables de faire avant, que nous sommes maintenant capables de faire, parce que nous avons une nouvelle nature. La nature est définie comme un ensemble de caractéristiques particulières et de dispositions qui définissent un individu. Tu es défini par ta nature. Mais lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la nouvelle naissance, nous recevons aussi une nouvelle nature. Alléluia. C'est ce que les chantres disaient ce matin, que c'est son sang qui commence à couler dans mes veines. J'ai la nature de Dieu. Alléluia. Cette nature m'aide, me permet de faire ce que je ne pouvais pas faire avant. S'il y a quelqu'un qui a... Vous savez, il y a une différence, comme je le disais encore, entre les gens qui ont reçu le Seigneur, comme nos enfants, écodiment, je ne sais pas de quel âge, baptême, et ils continuent. C'est différent d'autres qui ont trempé d'abord dans la vie de désordre, qui sont passés par des histoires et puis après il est revenu au salut. Ces deux personnes sont différentes. La deuxième catégorie là, c'est eux qui comprennent ce que signifie recevoir la nouvelle nature. La première, c'est difficile parce qu'ils ont grandi dans des familles chrétiennes, morales chrétiennes. Il est même difficile de savoir quand est-ce que le vrai changement s'est passé. Mais pour nous autres là, on sait quand est-ce que cela est arrivé. Et on voit clairement comme ce serviteur qu'on avait appelé, les autrefois et les maintenant est très différent. Y a-t-il quelqu'un qui est passé malheureusement? Non, ce n'est pas malheureux parce qu'il a reçu le Seigneur. Avant, il prenait de l'alcool, il se saoulait, il était dans une mauvaise vie. Et puis après, il a reçu le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est passé par cela, il comprend ce que signifie la nouvelle nature. Ceux qui sont passés par l'alcool, j'espère qu'il n'y en a pas qui en prennent encore jusqu'à aujourd'hui. Il y en a. Alléluia. Tu peux dire Amen? Ceux qui sont passés par là, ils savent combien de fois ils ont décidé de laisser. Vous savez que la plupart des soulards n'aiment pas ça. Alishafanya hatua za mingi pour abandonner, mais il a échoué. Il n'y a personne qui est arrivé à réussir par sa propre discipline. Il laisse, après un temps il rechute, après il reprend, après il rechute, ainsi de suite. Mais s'il a la chance, la grâce de rencontrer un plus fort que lui qui s'appelle Jésus, Banabambana, il reçoit une nouvelle nature qui commence à agir en lui. Il va se retrouver, il a abandonné, il ne sait pas pourquoi. Ses amis vont commencer à s'étonner. Parce qu'il y a une nouvelle nature qu'il a reçue. Et c'est cette nature nouvelle qui est en train d'occasionner des changements dans sa vie. Cette nouvelle nature occasionne ce que nous appelons la sanctification. La sanctification, c'est l'acte par lequel ta nature est en train de rejoindre le statut que tu as d'enfant de Dieu. La nature qui est en moi est en train de se comporter comme un enfant de Dieu. Je commence à vivre comme un enfant de Dieu. Je fournis des efforts et il y a quelqu'un qui me fortifie, qui me donne la grâce de faire ce que je n'arrivais pas à faire.
la sanctification. Je suis en train de marcher dans les pas de Dieu, de Jésus-Christ. Ma nature actuelle est en train d'être transformée à la ressemblance de Jésus-Christ. Je suis en train d'abandonner progressivement certaines choses. Et dans ce processus de transformation, 1 Jean 1, 8, 9, le Seigneur nous accompagne aussi et dans sa grâce, il dit que même si tu arrives à tomber, parce que tu as encore la chair qui peut tomber, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner si tu confesses tes péchés. Dans ce processus, il y a aussi cette ouverture. Ce n'est pas pour autoriser aux gens de faire le péché, mais c'est pour dire que tant que vous avez la chair, tu peux te retrouver, tu as fait ceci, mais quelqu'un qui a la nouvelle nature ne restera pas là-bas. Il va confesser ses péchés et Dieu est fidèle et juste pour le lui pardonner. La nouvelle nature. Nous recevons une nouvelle nature lorsque nous recevons le Seigneur. Alléluia. Cette nouvelle nature, elle est l'image dans les baptêmes de la mort et de la résurrection. Il y a des choses qui meurent quand on vous plonge et vous revenez avec une nouvelle nature qui est prête à faire des choses que Dieu aime. Vous laissez les anciennes choses dans la mort, dans l'eau. Vous mourrez et vous ressuscitez. C'est difficile de vivre la nouvelle naissance si tu n'es pas mort. Il faut accepter de mourir au péché. C'est ça l'image. Quand on vous baptise, on vous plonge et on vous revient. La troisième chose qui se passe, vous recevez une nouvelle mentalité dans le Seigneur lorsque vous avez la nouvelle naissance. Romains chapitre 12, verset 2. Vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence change, tu commences à réfléchir autrement. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu la nouvelle naissance, il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il ne se conforme pas au siècle présent. Banamshangara, si c'est un jeune, on commence à dire, mais c'est la nouvelle naissance qui est en train de me travailler. Je ne suis pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que je ne vais pas me conformer au monde, au siècle présent, mais j'ai reçu une nouvelle intelligence. J'ai réfléchi autrement que vous. Si qu'on a sawa na nyie. Mais toi, même quand vous n'avez pas cours, tu restes toujours enfermé dans ta chambre. Tu ne peux pas venir qu'on sorte, qu'on aille dans une boîte, et ainsi de suite. Ton intelligence réfléchit, travaille autrement qu'eux. Toi, tu ne réfléchis pas comme eux, parce que tu as eu une nouvelle façon de penser. Une façon de penser nouvelle qui est transformée. Et la quatrième chose que nous recevons une nouvelle vision des choses. Nous recevons une nouvelle façon de voir les choses. Nous recevons une nouvelle raison d'être. Nous avons de nouvelles motivations pour ce que nous faisons. C'est ce que Paul dit, que les choses qui étaient importantes pour moi dans le passé, aujourd'hui je les considère comme de la boue. Parce que j'ai reçu de nouvelles priorités. Ma raison d'être, c'est Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, je regarde au ciel. Il a une nouvelle priorité. Il a une nouvelle raison d'être. Alléluia. Bien-aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de profond. Parce que c'est un miracle qui occasionne des transformations, une régénération. Ça bouleverse tout dans ma vie. Je reçois une nouvelle position, je reçois une nouvelle nature, je reçois une nouvelle façon de penser, je reçois une nouvelle façon d'être, je reçois de nouvelles priorités. Tout ça, ça se passe dans notre nature. Et qu'est-ce que nous remarquons à l'extérieur? Quelles sont en fait les preuves de la nouvelle naissance en nous? J'aimerais que quand j'en parle, tu puisses te regarder toi-même. Ne regarde pas les autres. Regarde toi-même. Il y a 3 preuves, 3 pièces à conviction que je suis réellement né de nouveau, que tu es réellement né de nouveau. J'aimerais que tu te mesures sur les 3 choses et tu vas confirmer si tu es né de nouveau. La première,
c'est une preuve intérieure. La preuve intérieure, c'est qu'est-ce que ta foi, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit, toi, par rapport à la nouvelle naissance. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu? Parce qu'il ne va pas te tromper. Huku nje kuko watu wenyewe wanatembea, anajua yake ngambo yake. On nous le dit huku nje. Il te dit papa, ile ni vitu yenu nyewe wa Kristo. Mimi siko kule, unajua kama niko mpagani. Vile vya kwenda mbinguni ni nyie, si hatuko mule. Est-ce que uko mahali pale? Est-ce que haiko clair? Qu'est-ce que toi, l'Esprit de Dieu te dit en toi? Quel est le témoignage du Saint-Esprit en toi? Est-ce qu'il te dit que tu es réellement enfant de Dieu? Il ne va pas te tromper. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur te dit que tu es enfant de Dieu en toi réellement? Il ne te trompera pas. Soit il te dit que tu l'es, soit il te dit que tu ne l'es pas. Deuxième preuve. La deuxième, c'est la preuve, c'est une preuve extérieure. La preuve extérieure, c'est que, comme nous avons dit, vous recevez la nouvelle nature. Cette nature que nous recevons ne se cache pas. Elle doit s'extérioriser. Inapaswa ikaonekane mbele ya watu, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Jésus dit qu'on ne peut pas allumer une lampe et la mettre en dessous de la table. On la met là où elle sera visible. Bien-aimé, est-ce que ta façon de vivre témoigne que tu es enfant de Dieu? Il y a une façon de vivre des enfants de Dieu et une autre façon de vivre. Si tu as reçu la nouvelle nature, ça c'est à l'intérieur. Mais comment est-ce qu'on sait que tu as cette nouvelle nature? Alors qu'à te voir, ce que tu étais avant, c'est ce que tu es aujourd'hui. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Alors que ce que tu étais avant, au moins encore il est wakati, mais aujourd'hui tu deviens pire. Que dit le témoignage externe de toi? Un jour, Jésus, il arrive quelque part, c'était, je crois, à Bethanie, et il rencontre un arbre, un figuier, et il avait faim. À voir cet arbre à distance, en tout cas, il s'est dit, il y a du fruit dans cet arbre. Tunapona, on va manger les figues. Quand il s'est approché de cet arbre, il n'y avait rien que de feuilles. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que si on se rapproche de toi, on va trouver quelque chose? Est-ce que la façon dont on te voit bien sérieux ici à l'église, c'est de cette façon-là qu'on va te rencontrer quand tu seras au marché de Kadutu ou bien je ne sais où? Est-ce que ce n'est pas les impressions qu'on a de toi, mais comme on va s'approcher de toi, être proche de toi, on risque de trouver autre chose? La nouvelle naissance doit nécessairement avoir des preuves externes que nous avons reçu le Seigneur, qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire en nous. Il faut que cela soit visible. La troisième preuve, elle est interne et externe en même temps. Elle s'appelle l'amour. La Bible dit, et ça c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, que quiconque est né de Dieu, il l'aime. Et quiconque aime est né de Dieu. Bien-aimé, l'amour, ça vient de Dieu. Le diable n'a pas d'amour. Le travail du diable, c'est détruire. Il n'a pas d'amour. J'ai pitié des gens qui continuent à aller vers le diable.
Allez chez les féticheurs pour qu'ils vous disent ceci, qu'ils vous donnent ceci, ainsi de suite. Il ne donne pas, le diable n'a pas d'amour. L'amour est de Dieu. Point très. Alors, en parlant de l'amour est d'abord interne, parce que ça vient de la disposition du cœur. Quelqu'un peut te donner sans t'aimer. Donner ne signifie pas aimer. Quelqu'un peut te donner sans t'aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. Quand on aime, on donne quelque chose. On donne son temps. On donne, on prie pour les gens, on fait ceci. Donner, ce n'est pas seulement matériel. C'est seulement celui qui est né de Dieu qui peut t'aimer. Nous parlerons d'aimer à deux sens. Le premier signe extérieur d'aimer et en même temps intérieur, c'est l'amour entre les frères et les sœurs. Je disais tantôt que quand nous recevons la nouvelle naissance, nous devenons une même famille. Nous avons un même père et nous sommes frères et sœurs. Est-ce que tu as l'amour pour les frères et pour les sœurs? La Bible dit dans 1 Jean toujours que celui qui n'aime pas, c'est un meurtrier, ni mouadj. L'amour envers les frères et les sœurs. Quelle est ton attitude quand un frère et une sœur est en difficulté, il souffre, elle souffre? Est-ce que tu sens que ça te concerne? Est-ce que tu sens que tu es touché avec lui, avec elle? La nouvelle nature crée l'amour en nous, pour nos frères et pour nos sœurs. Le deuxième aspect, c'est l'amour pour les perdus, les gens qui sont dans les péchés. Quelle est ton attitude devant les gens qui sont encore dans les péchés? Est-ce que tu sens la compassion, tu sens l'amour pour ces gens? La nouvelle naissance en nous crée l'amour pour les perdus. C'est là même le sens de faire des disciples. Dans 2 Rois chapitre 17, verset 9 à 10, il y a une histoire très intéressante. C'est là que je vais terminer. C'est l'histoire de l'Hébreu lorsque l'armée de l'Éternel était assiégée par les Syriens, je crois. Et c'est à l'époque du prophète Élisée. C'est les princes et eux qui ont délivré l'armée d'Israël. Ils l'ont délivré d'une façon miraculeuse. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire. Mais la partie qui m'intéresse, c'est là où ils ont rencontré des trésors. Quand ils sont entrés dans une ville où ils pensaient que ils ont rencontré que les gens ont fui. Parce que quand ils marchaient, c'était comme des chars, ainsi de suite qu'on entendait. Alors ils ont commencé à manger, ils s'étaient rassasiés, commencé à garder. Et ils ont dit quelque chose, ils disent, lakini hatuko nafanya mzuri, hatuko watu wazuri. Kama tunaweza kula tusieteke, tunakula tunajifungia mwili yote. Tuache twende ambia wengine wenye yuko muvili nabo bakuye bapate kuishi baraka. Je suis en train de dire en parlant de l'amour pour les perdus. Combien de personnes est-ce que tu as déjà amené au Seigneur? Tangia uliokokaka, combien de gens sont venus au Seigneur grâce à toi? Grâce à ton témoignage, grâce à ta prière, grâce à l'évangélisation, grâce à ceci, grâce à cela. Hakuna hata umoja vraiment. Pourquoi ça ne te touche pas de voir les gens qui sont dans le péché? Combien de personnes sont venues ici à l'église parce que tu les as invités? Est-ce qu'il y a un membre de l'église qui est venu faire un témoignage yako mu quartier anasema kwenye unaingilia atakuwa naingia na mimi? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Levez-vous bien aimés, nous allons prier le Seigneur. On va voir les résultats. Y a-t-il quelqu'un qui s'engage à continuer? Il est né de nouveau, mais il veut témoigner cet amour, surtout envers les perdus. Les amener au Seigneur, c'est ça l'évangélisation. Témoigner de ce que tu es.
la bonté de Dieu, utamu ya Yesu, kuionyesha wengine na kuwaleta nao wakiwe kwa Yesu. Est-ce que tu peux t'engager à faire cela en ce moment lorsque nous sommes en train de prier? Père de gloire, je te bénis pour ce temps. Je te recommande ton peuple qui est debout. Ceux qui veulent, Seigneur, te recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et s'engager dans la nouvelle vie avec toi, que tu les fortifies. Ceux qui s'engagent à manifester, Seigneur, ta présence en eux par l'amour des perdus, par l'évangélisation, Seigneur, que tu les fortifies. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, parce que tu as sauvé ces bien-aimés qui sont ici. Seigneur, fais que notre Église soit un centre de rayonnement, d'évangélisation, d'appeler les gens vers toi et de faire des disciples qui vont vivre la vie comme la tienne, Seigneur Jésus, notre Maître. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu le feras. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu.